Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo produit terminé. Cette fois-ci la panière déborde donc on y va tout de suite sans plus tarder. En premier j'ai fini un gel lavant pour les mains de la marque Yves Rocher, c'était celui à la canneberge et aux amandes, donc l'édition de Noël de l'année dernière il me semble. Il était vraiment très bien, j'aime beaucoup ces petits gels pour les mains, il sentait très bon donc ça oui je serais susceptible de racheter à Noël prochain après avoir selon les odeurs qu'ils nous proposeront. Ensuite j'ai terminé un gros bidon de 280 ml de crème pour les mains, donc de la marque Le Comptoir du Bain qui était à la fleur d'oranger. J'ai adoré son odeur, j'ai adoré cette crème pour les mains. C'est celle que j'utilisais au boulot. Je suis amenée à me laver très souvent les mains au boulot et donc du coup il me fallait un gros contenant comme ça que je puisse vite pomper et repartir ensuite en activité. Donc j'étais très contente de cette crème là. Si je la retrouve, oui je pourrais tout à fait la racheter. Je sais plus du tout où est-ce que je l'avais eu. Je crois que je l'avais eu en vacances dans une petite boutique qui revendait cette marque là. Donc ça oui j'ai beaucoup aimé et je pourrais tout à fait la racheter. Ensuite j'ai terminé mon éponge konjac de la marque Elite. Je vous ai même gardé le paquet. Donc voilà, je suis quand même très consciencieuse. C'est une éponge konjac, tout ce qui est de plus simple. J'aime beaucoup cette éponge konjac là. Elle m'a duré plutôt très longtemps. Je crois que je l'ai dû la garder 3-4 mois. Donc c'est vraiment très bien en termes de durée de vie. Là ça y est, elle commence à être vraiment morte. Elle ne se ramollit plus comme avant et étant très soucieuse des bactéries qui peuvent se cacher là-dedans, je préfère la jeter et éviter les dégâts. J'en ai racheté une, pas de la marque Elite mais d'une autre marque que je vous présenterai bientôt. Mais celle-ci oui je pourrais tout à fait la racheter si je repasse devant et que j'en ai besoin. Ensuite j'ai terminé l'eau micellaire démaquillante de la marque Sephora, je l'ai beaucoup aimé. L'eau micellaire je m'en sers le matin pour me rafraîchir le visage sans être obligée de me renettoyer complètement le visage, j'ai pas trop envie de l'agresser non plus. Une petite eau micellaire ça me suffit amplement et j'aime beaucoup celle-ci donc oui si je la retrouve je la rachèterai. Elle est souvent en promo pendant les soldes et c'est à ce moment là que je la rachète. J'avais dû l'avoir celle-là à 2-3 euros pas plus donc oui à ce prix là je peux tout à fait recraquer. Ensuite j'ai terminé des petits sticks comme ça de la marque Juvamine, c'était les sticks brûle-graisse à l'arôme pêche, donc vous aviez 14 petits sticks comme ceci à diluer dans 1 litre d'eau et en fait moi je les utilisais pendant mon sport, donc je fais du sport tous les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et je me laisse un peu de répit le samedi et le dimanche et à chaque séance de sport, donc chaque soir je buvais 1 litre d'eau de ce petit truc là. J'ai senti un effet au niveau intestinal, c'est-à-dire que ça gargouillait beaucoup plus que si je ne prenais pas de stick comme ceci. J'ai pas vu d'effet particulier, en même temps je fais tellement de choses comme je vous ai dit précédemment que je ne sais pas quoi marche le plus que l'autre, donc ça je pense que ça a contribué au fait que je maigrisse, au fait que je me sente beaucoup mieux dans mon corps. Bien sûr j'ai racheté, j'aime beaucoup le petit goût aussi qu'ils pouvaient avoir à l'arôme pêche. J'avais trouvé ça à Stocomanie, ils en font toujours, donc si vous êtes intéressés franchement ils sont super sympas et je sens que ça agit un petit peu à l'intérieur de moi, donc bah, voilà c'est tout ce que je demande. Ensuite j'ai terminé une petite eau démaquillante et nettoyante illuminante de la marque Dr Jart Plus, c'était un petit kit que je m'étais acheté à Sephora, c'est la Derma Clear. J'ai pas forcément adhéré à ce produit là, j'ai trouvé qu'elle avait quand même une forte action et que je sentais que ça picotait, je suis pas fan de cet effet là du tout, donc je ne rachèterai pas et en plus je crois que ça coûte une blinde. Ensuite, toujours en petit format de la marque Clinique, c'est la lotion clarifiante, donc l'étape 2 du Basique 3 temps. Pour les peaux sèches à mixte, j'ai détesté ce produit-là. J'étais prête à me l'acheter la dernière fois chez Nocibé en full size et heureusement que j'ai testé le petit format pour me dire que non, ce n'est pas pour moi. Donc j'ai eu une poussée d'acné juste extraordinaire, enfin dans le mauvais sens du terme, hein, sur le menton ces derniers jours, ces derniers temps. Il y a quelques semaines et du coup j'ai utilisé ça sur mes boutons mais ça m'a arraché la peau, c'est très fort, c'est bourré d'alcool, ça sent l'alcool à plein nez, limite vous avez les yeux qui picotent quand vous le passez près des yeux. Non j'ai pas du tout aimé, c'est comme si vous passiez de l'alcool pur sur votre visage, donc non ça vous la dézingue plus qu'autre chose, je ne rachèterai surtout pas et heureusement que j'ai pu le tester. Ensuite un tout petit format du Pchit Magique de la marque Garantia, c'est un produit que je possède en full size donc que j'ai racheté. Donc c'est le micro-peeling nouvelle génération sans grains qui nettoie et transforme la qualité de votre peau en 30 secondes chrono. Bon, j'irai pas jusque là, c'est peut-être un petit peu abusé chez vous Garantia, mais bon, ça marche quand même très bien, j'aime beaucoup ce nettoyant, je l'ai utilisé tous les soirs, j'ai pas vu non plus un effet super sur ma peau, par contre j'aime beaucoup son utilisation, donc c'est une espèce de petite mousse que vous venez appliquer sur votre visage, vous laissez poser 3 secondes et ensuite vous rincez, et je sentais que ma peau était beaucoup plus lisse, je n'ai pas vu particulièrement d'effet sur tout ce qui est boutons et compagnie, par contre je sentais que ma peau était vraiment nettoyée en profondeur et c'est ce que j'aime le soir, donc ça oui j'ai racheté et j'aime beaucoup ce produit.
Je ne vous en parle plus mais je vous les montre quand même. Mes lingettes intimes de la marque Moisties que je trouve chez Action, bien sûr que je rachète. Ensuite mon gel d'aloe vera de la marque Lily of the Desert que je n'ai pas terminé, il en reste vraiment un fond. Mais ça fait tellement longtemps que j'ai ce tube là que je ne préfère pas prendre de risques. Quand j'ai eu cette poussée de boutons, je suis devenue légèrement parano sur les bords en me demandant quel produit a pu me causer ce dégât, et donc du coup j'ai décidé de jeter tous les produits qui étaient à peu près terminés mais que j'avais ouvert depuis très longtemps pour éviter justement d'aggraver la situation. Donc il était vraiment très très bien, je n'ai rien à lui dire, il m'a duré super longtemps donc niveau économie c'est plutôt intéressant. J'avais acheté celui-ci parce que Colline de la chaîne Et Pourquoi Pas Colline en avait parlé, donc voilà j'avais dit c'est celui-ci que je vais prendre. Il est vraiment très très bien et j'ai déjà racheté du gel d'aloe vera mais d'une autre marque avec un flacon pompe qui est beaucoup plus pratique, mais celui-ci si un jour je retombe dessus et qu'il m'en faut, pourquoi pas, il n'y a pas de problème. Ensuite j'ai terminé ma crème anti-cellulite de la marque Rock, c'était la microactive concentrée action progressive à la caféine déstockante. C'était un 150 ml donc c'est vrai qu'il m'a duré très peu de temps, je l'ai fini je crois en 2 semaines, il était terminé. Par contre j'ai beaucoup aimé cette crème là, elle était très fluide, elle était super facile à appliquer sur les cuisses et les fesses, donc c'est seulement sur ces endroits que je l'utilisais puisque c'est seulement selon moi sur ces endroits que j'en ai besoin. Elle était vraiment très très bien, elle sentait super bon, j'ai pas vu d'effets encore une fois flagrants en utilisant ce produit là mais je suis sûre qu'elle a fait des petits effets sympathiques sur le long terme. Donc je l'avais trouvée à Stocomanie, je crois qu'elle y est encore donc je pourrais tout à fait la racheter, mais là j'ai un tas d'autres produits à tester niveau cellulite donc je ne vais pas racheter, mais elle était vraiment très très bien et surtout super facile d'application, et ça moi le soir quand c'est pratique et que ça s'étale vite je suis aux anges. Encore une fois, j'ai terminé mes lingettes nettoyantes pour les lunettes de chez Action par 50, je les rachète tout le temps, elles sont vraiment très très bien et je suis une grosse maniaque de la lunette. J'ai terminé mon eau de bleuet de la marque de Saint-Hilaire que je trouve dans mon magasin bio, elle est vraiment très très bien, je la rachète très souvent et oui, je pourrais tout à fait tenter l'expérience avec celle-ci, il n'y a pas de problème. J'en ai racheté une mais pas de cette marque là, voilà, j'étais tombée sur autre chose à ce moment là quand j'en avais besoin. J'ai terminé un petit déo compressé Dove à la pierre d'Alain et beurre de karité. Voilà, c'est le petit déo sympathique à utiliser, il faisait bien son boulot, j'avais rien à lui reprocher. Le format compressé c'est quand même de la grosse carotte, je tiens encore à le préciser, mais c'est super pratique à embarquer dans le sac de sport par exemple. Ensuite j'ai terminé ma crème favorite de tous les temps de la marque Garnier, la Pure Active soin hydratant 24 heures anti-impureté. Elle est vraiment très très bien, elle matifie super bien, elle me fait une très très belle peau, je l'ai rachetée maintes fois. Maintenant j'ai plein d'autres choses à tester donc je vais essayer de faire une petite pause, mais c'est vrai qu'elle me manque quand même. Mais voilà, il faut passer à autre chose, j'ai plein d'autres choses dans mes tiroirs donc il faut que je me résigne à les utiliser. Mais elle me manque et c'est sûr qu'un jour je la rachèterai, c'est sûr et certain. Des petits cotons duo de la marque Inel, de la marque Repère, oui ça je pourrais tout à fait racheter. Je les utilise principalement pour mon vernis à ongles puisque maintenant j'utilise des lingettes lavables. Mais des fois je les utilise pour me démaquiller les yeux par soir de grande flemme quand on rentre de soirée, qu'on est un petit peu éméché. On est content de trouver son petit coton et son petit démaquillant d'il y a longtemps et voilà ça fait tout à fait son job. Ils sont vraiment très très bien, très résistants, je les rachète très souvent. Ensuite un lave-main de la marque Dettol à la fleur de cerisier et à la rose, douceur de mousse lavante pour les mains. Donc vous savez c'était le flacon mousseur, donc vous aviez une espèce de mousse qui sortait, vous en préleviez. J'ai détesté ce lave-main, il était vraiment pourri, la mousse était pas du tout dense, elle était pas du tout hydratante pour les mains, j'ai pas du tout aimé ce produit, il en fallait vraiment beaucoup pour qu'on sente que nos mains soient lavées. Donc non je ne rachèterai pas, c'est vraiment du gadget pur et dur. Ensuite j'ai terminé un petit contour des yeux de la marque Melvita, c'est le gel frais contour des yeux à l'eau florale de rose, je l'ai beaucoup aimé, je pourrais tout à fait le racheter. Ça c'était Karine qui me l'avait offert dans notre swap il me semble, et je sais qu'il est dans mon magasin bio donc oui je pourrais tout à fait retenter l'expérience. Pour le matin il était très léger, très frais et c'est tout ce qu'il me faut pour un contour des yeux le matin, donc je l'ai beaucoup aimé. Ensuite j'ai testé une coloration de la marque Schwarzkopf, c'était la Kératine Color Blonde Collection, c'était le numéro 12.0 blond très clair. Je l'ai pas mal aimé, c'est vrai qu'elle m'a plus convenu que toutes celles que j'avais testées juste il y a quelques semaines, mais non c'était pas vraiment la coloration du siècle. Là c'est une patine que j'ai sur les cheveux donc c'est vraiment le blond que j'adore, le blond blanc limite gris que je kiffe, mais c'est pas du tout grâce à ce produit là, mais elle était quand même sympa. Par contre il y avait quand même cet effet un petit peu jaune
à la limite du roux que je n'aime pas du tout, donc non, je ne rachèterai pas puisqu'elle m'a quand même laissé cet effet là que je n'aime pas. Ensuite, une gomme lavante exfoliante à la coco de chez Sephora, j'ai adoré ce produit. C'était une espèce de pâte vraiment très visqueuse, très épaisse que vous deviez prélever, un petit peu casser dans le pot, donc l'effet gommant pas du tout, mais l'effet lavant, oui, j'ai beaucoup aimé. Donc à chaque fois, je venais prendre une petite noisette de gelée. Ensuite, je la frottais dans mes mains et ensuite, je la frottais sur ma rose de douche. Donc c'est vrai que ça rajoutait des étapes par rapport à un gel douche traditionnel, mais l'odeur était là, la sensation sur la peau très hydratante était là et je l'ai beaucoup aimé. Donc ça, oui, je pourrais tout à fait le racheter. Je sais même pas si c'est un produit qui est encore commercialisé chez Sephora, mais je pourrais tout à fait me laisser tenter parce que j'ai beaucoup aimé. C'est un tout petit peu plus long quand même qu'un gel douche classique, mais que voulez-vous, il faut bien faire des efforts de temps en temps. Ensuite, des lingettes pour bébé de la marque Nati, c'était les lingettes douces éco enrichies à l'aloe vera. Donc elles ont reçu un tas de prix, ça veut dire que je pense qu'elles étaient très bien. Et effectivement, elles étaient très bien. Elles avaient une odeur un peu différente de toutes les lingettes bébé qu'on peut trouver habituellement, mais c'était pas plus désagréable que ça, c'était plutôt sympa même. Une petite odeur assez fraîche qui était très agréable. Le packaging était très mignon, il est recyclable donc c'est d'autant plus mieux. Je sais pas si ça se dit cette phrase là, d'autant plus mieux. Elle a fait littéraire la dame quand même. Mais elles étaient vraiment très bien, très résistantes et tout à fait rafraîchissantes. Bref, tout ce que je demande à des lingettes bébé. Ensuite, j'ai terminé une bougie de la marque Airwick, la vanille gourmande. Je l'ai adorée, elle sentait vraiment très bon. Donc je l'ai complètement terminée, elle s'est bien consumée, donc j'étais très contente. Une odeur tout à fait délicieuse qui se répandait très bien dans la chambre. Elle s'est terminée un petit peu vite, mais bon, ça reste du Airwick, donc on peut pas non plus leur demander monts et merveilles. Elle sentait vraiment divinement bon, et ça oui, je pourrais tout à fait la racheter. Je l'avais trouvée chez Action, et il me semble qu'elle y est encore, et qu'ils la font très souvent, donc ça, oui, je pourrais me laisser tenter. Ensuite, j'ai terminé un lait pour le corps de la marque Autre Part. C'était le lait pour le corps Karité Coco sans parabènes, donc il y a une petite phrase dessus là qui est trop mignonne, sentir des papillons dans le ventre. Le packaging est vraiment adorable. J'ai adoré cette crème là pour le corps, elle sentait magnifiquement bon, elle était vraiment géniale, elle laissait une sensation vraiment très hydratante sans trop être collante, donc j'ai vraiment beaucoup aimé cette crème là. Je la mettais principalement sur les jambes quand je m'épilais ou je me rasais, donc oui, je pourrais tout à fait la racheter. Je crois que je l'avais trouvée dans mon magasin Côté Nature. Des fois, voilà, les magasins de jardinerie, ils lancent des petites gammes comme ça de produits de beauté. Donc oui, je pourrais tout à fait la racheter, elle sentait magnifiquement bon. Ensuite, un shampoing de la marque aussi, c'était le Lucius Long, qui avait un peu d'eucalyptus à l'intérieur. J'ai beaucoup aimé ce shampoing. Aussi, je suis un peu cliente de cette marque-là. Il y a un moment où c'est vrai que quand on utilise tout le temps ces produits, on a tendance à s'en lasser puisqu'ils ont une odeur bien particulière et qui peut bien saouler à un moment donné. Mais je pourrais tout à fait le racheter, il était vraiment très bien. Je sais qu'à Leclerc, ils le commercialisent maintenant, donc voilà, je pourrais m'y retourner sans problème. Et l'odeur, quand on l'utilise ponctuellement comme ça, bah moi j'adore. Ensuite, un petit format de la crème anticellulite de la marque Unani qui se présente comme ceci. J'ai pas du tout aimé ce petit format là, donc tant mieux, j'ai pu la tester et me dire que je ne la rachèterai pas. Elle est très épaisse, contrairement à la Rock que je vous ai présentée tout à l'heure. Donc à masser le soir sur les cuisses et les fesses, c'est juste une galère. Vous mettez un temps fou. C'est une pâte vraiment très blanche qui laisse des traces un petit peu partout. Enfin bref, une catastrophe. Donc non, je ne rachèterai surtout pas. Après, pour les effets anticellulite, je n'ai rien vu puisque c'est un tout petit format. Ça a dû me faire 3-4 utilisations. Rien que la matière, rien que la texture super difficile à appliquer, non. Ce n'est pas pour moi. Ensuite, j'ai terminé un tout petit format, donc là on croirait un échantillon de parfum, mais pas du tout. C'est un soin purifiant de la marque Douce Angevine, donc c'est une marque bio. C'est le soin purifiant Précise, c'est une marque qui est commercialisée dans mon magasin bio. Et un soir, quand je faisais mes petites courses, il y avait une représentante qui était là et qui m'a présenté un petit peu les produits phares de la marque, et donc celui-ci en fait partie. Et moi, je lui parlais que des fois j'avais quelques petits boutons qui m'emmerdaient, et donc j'utilisais de l'huile de titri pure sur ces boutons quand j'en avais, et que je trouvais que c'était un petit peu fort, que l'odeur était pas forcément agréable, qu'on le sentait partout dans la baraque quand j'en mettais. Du coup elle m'a dit bah il y a ce petit soin qui a été créé avec plein d'huiles différentes, et donc du coup je l'ai testé, elle a pu me donner un petit échantillon. Alors l'odeur est beaucoup plus agréable que l'huile de titri, il y a une odeur un peu fleurie qui est super agréable et qui est beaucoup plus douce que l'odeur de l'huile de titri pure. Et donc oui, ça je pourrais tout à fait le racheter. Par contre il est vendu en très grand bidon à pipette, donc je pense que ça peut quand même assez vite se périmer, donc je sais pas si à
acheter un grand format comme ça est judicieux ou pas. Mais en tout cas je l'ai beaucoup aimé, je sentais que mes boutons étaient un petit peu amoindris le lendemain matin, donc oui, je pourrais tout à fait me tourner vers ce produit là qui coûte quand même très très cher, je crois que ça coûte 30-40 € le petit bidon pipette, mais bon si on en a pour une éternité, pourquoi pas investir là-dedans. Ensuite j'ai testé le Bisérum de chez Clarins en petit format comme ça qu'une vendeuse Sephora m'avait fait. J'ai pas du tout aimé ce sérum là. Après je sais pas si c'est l'échantillon qui avait mal été fait ou les deux phases n'étaient pas bien confondues ou si c'est le produit qui m'a clairement pas plu, mais je l'ai trouvé très collant, je l'ai trouvé pas du tout facile à faire pénétrer dans la peau, donc ça non je le rachèterai pas, même si c'est l'échantillon qui a mal été constitué, puisque peut-être que la nana l'avait mal secoué ou je ne sais quoi, mais non, l'échantillon ne m'a pas convenu, donc je ne le rachèterai pas tout simplement. Et ensuite j'ai testé, comme vous pouvez le voir c'est tout noir, le Black Mask de chez Herborian, donc j'ai acheté l'huile démaquillante de la même gamme, et donc je voulais tester absolument le masque qui allait avec. Et bah écoutez, j'ai été très étonnée et très agréablement étonnée de ce produit là, donc moi je l'utilise que sur le menton puisque c'est que là que j'ai des imperfections parfois, et donc du coup je l'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment senti une action purifiante, une action rafraîchissante directement quand on l'appliquait sur le menton, et j'ai vu des effets assez sympathiques sur mes boutons, donc j'ai eu pour 3 utilisations dans ce petit pot là. Je pourrais tout à fait la racheter, c'est un produit que j'ai beaucoup aimé. Et ensuite on va passer au maquillage pour terminer cette vidéo. Tout d'abord mon crayon à sourcils de la marque Yves Rocher en teinte blonde que je vous présente vraiment depuis très longtemps. Je l'aime toujours autant, vous avez le goupillon qui est intégré donc c'est très pratique. La couleur est parfaite si vous êtes une blonde. Si vous ne voulez pas de reflets orangés dans vos sourcils, allez chez Yves Rocher et achetez-vous ce crayon à sourcils là, il est parfait. Il a vraiment la couleur cendrée qu'une blonde doit avoir dans les sourcils et c'est juste naturel. Je suis très contente de ce produit, je le rachète depuis très longtemps et il est déjà dans mes tiroirs. Ensuite un autre grand chouchou, c'est la bébé crème de chez Herborian au ginseng, donc moi je prends la claire, c'est l'effet peau de bébé crème de teint soin pour le visage. C'est peut-être mon 4e tube et je l'ai déjà racheté, j'avais un tout petit tube là de 15 ml dans mes tiroirs que j'utilise en ce moment et je l'ai racheté en full size parce que je ne peux pas m'en passer. C'est ma bébé crème, c'est le produit teint que j'utilise tous les jours sans exception, même quand j'ai une soirée que je veux une super belle peau, bah je sais que celui-ci peut tout à fait convenir, avec une bonne base en dessous, franchement c'est parfait. Je suis trop contente de ce produit, bien sûr que je le rachèterai et c'est ce que j'ai déjà fait. Ensuite j'ai terminé un concealer de la marque Max More que j'avais trouvé donc chez Action en teinte 01 light beige qui se présente comme ceci. Et bah écoutez, c'est un anti-cerne pinceau comme ceci que j'ai payé je crois 1 €, 2 €, mais vraiment pas plus. Et bah il est vraiment pas mal. Vous le twistez, il y a la matière qui sort au bout. Et bah j'ai beaucoup aimé cet anti-cerne là, il s'est fini vite mais bon pour 1 ou 2 € franchement ça me dérange pas du tout de le finir vite et de le racheter juste après. Il est vraiment super sympa pour son prix, bien sûr c'est pas le meilleur anti-cerne du monde, il a pas une couvrance de dingue, il a tendance un petit peu à filer dans les plis de l'œil mais bon. Pour 1 ou 2 € franchement, vous pouvez le tester les yeux fermés, il est vraiment très bien. Ensuite, je vous présente mon full cover, donc ma crème de camouflage extrême waterproof de chez Make Up For Ever. Donc je l'ai en teinte numéro 5, c'est un produit que j'ai déjà racheté, c'est le seul produit que j'utilise pour camoufler mes petites imperfections que j'ai à camoufler. Je suis dingue de ce produit. Il m'en reste encore à l'intérieur, mais ça fait tellement longtemps qu'il est ouvert que voilà, je me suis dit qu'il fallait le jeter, toujours dans cette petite paranoïa de qui m'a causé ces boutons là sur le menton. Donc du coup j'ai préféré le jeter et ne pas tenter le diable, j'en ai racheté un tout de suite après parce qu'il me le faut absolument tous les jours sous la main, je suis dingue de ce produit. Si vous avez des imperfections à camoufler, que vous n'avez pas trouvé encore un produit qui vous convienne, bah franchement testez celui-ci, le full cover de chez Make Up For Ever, c'est la vie. Et pour finir, j'ai terminé un mascara de la marque Urban Decay, c'est le Perversion que Karine m'avait offert dans notre swap. Je l'ai beaucoup aimé. J'ai tendance à dire qu'il a le même effet que le Better Than Sex de chez Too Faced, mais j'ai quand même une préférence pour le Better Than Sex de chez Too Faced. Je trouve que l'application est beaucoup plus rapide avec celui-ci, je trouve que la brosse est beaucoup plus adaptée, en tout cas à ce que je recherche moi, mais n'empêche que celui-ci avait quand même des points très positifs, il était vraiment très bien, très noir, il faisait vraiment beaucoup de volume, mais j'avais tendance à un peu plus le travailler pour avoir l'effet que je recherchais par rapport à mon Better Than Sex de chez Too Faced, donc il ne l'a pas détrôné, je ne le rachèterai pas parce que voilà, j'ai trouvé mon mascara qu'il me faut tous les jours pour avoir de très beaux cils, mais ce ne sera pas celui-ci malheureusement, mais il a franchement de très bonne qualité, et si vous voulez le tester c'est sans problème, allez-y, il est vraiment très bien. Donc voilà, ma boîte est vide, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue, donc on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, en attendant je vous fais plein de gros bisous, salut!